Bonsoir Satuné Diossou. Bonsoir Virgile Avancé, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Joël Tchougbé. Bonsoir Virgile, bonsoir à tous. L'invité, lui, il est en route. Et l'information, vous la connaissez, c'est cette impasse au plan politique, que ce soit le Parti communiste du Bénin, que ce soit l'Union sociale libérale ou la FCBE, la Force Cori pour un Bénin émergent, tous ces partis de l'opposition ont dit non à ces formalités auxquelles appelle le ministère de l'Intérieur, rendant sans doute un peu plus difficile donc l'horizon politique béninois, cette perspective du dialogue politique auquel appelle le chef de l'État. C'est de cela que nous allons parler surtout donc des implications de cette nouvelle situation, cette nouvelle donne. Satuné Diossou, visiblement, c'est quand même un blocage auquel, pour l'instant, on n'a pas d'issue. Un blocage parce que, d'abord, celui qui a appelé à des échanges dits francs et constructifs a voulu faire de cette régularisation de la situation des partis qui n'ont pas encore officiellement un statut juridique depuis les événements que nous avons connus, a voulu faire de cette situation de régularisation, disais-je, un préalable à ces échanges qu'il appelle, je suppose, de tous ses voeux, puisqu'il dit qu'il va s'agir pour ces partis d'avoir ces documents et que l'étape suivante sera pour lui d'appeler toute la classe politique, tous les partis régulièrement inscrits à ces échanges. Et s'il fait de ça un préalable et que les partis qui sont concernés, notamment les partis de l'opposition, nous sommes dans l'arène politique, ayant analysé les exigences qui leur sont faites, disent non, c'est de deux choses l'une. Soit celui qui a fait de ça un préalable est obligé de renoncer à ces échanges puisqu'il espère avoir toute la classe politique. Soit c'est qu'il continue son projet d'échange sans ceux-là. Je trouve que le contexte actuel ne lui permet pas d'évoluer sur cette piste et d'avoir un résultat probant. Parce qu'on a déjà eu des élections législatives contestées sans les partis de l'opposition. Faire des échanges sans les partis de l'opposition, c'est décréter, ça semble décréter soi-même l'inexistence de ces partis d'opposition. Et je sais que Patrice Talon a besoin de l'existence des partis de l'opposition pour faire tout au moins bonne figure à l'international, les théâtres sur lesquels il va. Il revendique ce Bénin qui pour lui reste un Bénin démocratique. L'invité nous a entre-temps rejoint, M. Nourenou Achadé. Vous êtes très occupé par 7 ans, 1000 réunions sans doute. Pourquoi à la FCBE, pourquoi ça a tergiversé avant de se décider lorsque le PCB, par exemple, l'USL ou Restaurer l'Espoir avait déjà fait connaître depuis leur position par rapport à ces instructions donc, du ministère de l'Intérieur? Merci beaucoup. Et comme vous le savez, FCB est une formation politique particulière et les décisions se prennent par les organes et moi je suis le porte-parole. Il m'est difficile de dire quelque chose qui n'a pas été décidé par l'instance appropriée. Et c'est le problème que nous avons. Et je ne dis pas que les autres n'ont pas d'instance, mais étant entendu l'organisation interne que nous avons et que nous avons décrétée, personne n'est chef à prendre une décision seul. Il faut toujours réunir l'instance. Si on devait aller au Congrès, ce n'est même pas le bureau politique qui décide. C'est le bureau exécutif qui doit décider si oui ou non nous allons au Congrès. Et il faut forcément le réunir avant de prendre la décision, ce qui a fait que quelque peu nous avons traîné à prendre la décision. Mais elle est venue hier soir et ça n'a fait que une journée ou une journée et demie d'intervalle avec les autres formations politiques. Alors, dites-nous à quoi vous vous en tenez lorsque vous refusez cette main tendue du chef de l'État.
Non, nous n'avons pas refusé la main tendue de l'État du chef de l'État. Pour preuve, nous étions à la rencontre du 15. Nous étions à la rencontre du 15 pour montrer à l'opinion publique, nationale comme internationale, notre bonne foi de parler avec le chef de l'État. Malgré tout ce qui s'est passé, et nous y étions. Nous avons compris à travers la rencontre avec le chef de l'État ce que lui, président de la République, appelle dialogue, et qui est tout autre chose sauf un dialogue. Et nous l'avons écouté, nous lui avions dit en face ce que nous pensons qui pouvait être un dialogue. Et s'il veut que ça réussisse, ce qu'on devait faire, nous lui avions dit également, peut-être que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Et nous avons dit nos préalables au chef de l'État également. Et nous pensons que nous ne sommes pas en train de refuser. Nous avons dit au chef de l'État que nous voulons nos papiers, nous voulons notre existence juridique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous y étions. Et le chef de l'État a instruit le ministre de l'Intérieur pour qu'on se parle, on se comprenne et qu'il nous délivre les documents. Alors, en temps, on a discuté dans la salle d'audience du chef de l'État des difficultés que chaque formation politique a. Et le chef de l'État a soulevé le problème de certificat de conformité. Et que, étant entendu que le délai du 16 mars a passé, est-ce qu'on peut encore parler de certificat de conformité? Est-ce qu'il ne faille pas que les partis politiques qui sont concernés, les partis politiques qui ont fait la mise en conformité, est-ce qu'il ne faille pas que ces partis-là recréent? FCBE était la première formation politique à prendre la parole qui a dit niet. Elle ne peut pas renaître après... Le 15 déjà. Oui, elle ne peut pas renaître après 40 ans d'existence. Le... 40 ans, vous n'avez pas 40 ans, FCBE n'a pas 40 ans. Je dis le PCB. Ah, le PCB. Le PCB. Okay. FCBE a soulevé une question juridique. Nous avons dit au chef de l'État qu'il y a une formation politique qui a triché nos attributs. La formation politique de Toliba, qui a triché nos attributs, alors que c'est interdit par la loi. Malgré ça, le ministre de l'Intérieur l'a autorisé, lui a donné les documents d'existence. Mais on nous a refusé, nous. Si on nous demande de faire un congrès de naissance aujourd'hui, c'est comme si le parti de Toliba est antérieur à notre parti et que juridiquement on risque d'avoir un problème. Le chef de l'État a réfléchi et a dit de toutes les façons le ministre de l'Intérieur et que la question que je pose est réelle et que le ministre de l'Intérieur va trouver une solution à ça. De toutes les façons, c'est l'administration qui donne l'existence. Il saura comment gérer ça. Alors, nous étions allés sur cette base-là, mais arrivé au ministère de l'Intérieur, nous étions étonnés que des documents, des points d'exigence étaient déjà préparés sur un document qu'on nous a tendu, on a signé, on est parti. Mais toutefois, on a dit au ministre que nous allons nous adresser, puisqu'il s'agit de faire un congrès, nous allons nous adresser à nos structures et qu'il aura de nos nouvelles. Voilà comment nous étions partis. Donc, dit que nous avons refusé, non, nous avons accepté aller voir le chef de l'État, nous lui avons exposé nos problèmes, nous lui avons dit également que on aurait pu nous opposer la date du 16 si avant le 16 on n'avait pas commencé les formalités. Nous avons déposé normalement comme cela se doit et on était en droit de prendre nos documents d'existence avant le 16. Mais comme il avait une volonté manifeste de nous empêcher, on nous a empêchés. Et ce n'est pas à nous, formation politique, qu'on a empêché d'aller aux élections, qui allons payer le prix de cette manigance-là. Donc, on a dit au chef de l'État que nous, on avait tout fait
pour qu'on ait le certificat de conformité ou notre existence juridique. Donc, on ne paie pas le prix de l'administration. Donc, nous l'avons dit également. Donc, ce n'est pas à nous de payer ce prix. Voilà ce que nous avons dit avec le chef de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'attente des documents, de nos documents administratifs. Vous restez toujours dans cette attente-là? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Au fait, en dehors de nous faire des chicanes, il n'y a rien qu'on puisse nous demander à faire aujourd'hui encore. Parce que, si je prends l'exemple de FCBE, quand le 20, le ministre de l'Intérieur nous a adressé un certificat de non-conformité motivé, malgré que nous étions contre et que nous trouvons que ces observations n'étaient pas justes, nous nous sommes pliés à cette décision et tous travaux cessant, on a organisé un congrès extraordinaire pour répondre aux exigences du ministre de l'Intérieur et même aux exigences du chef de l'État. Même aux exigences du chef de l'État, on a tout fait. Et le 22, après le congrès, on est allé redéposer les dossiers au ministère de l'Intérieur. Et quelle a été la réponse du ministère, justement? De cette date à aujourd'hui, aucune réponse n'est plus donnée au FCBE. Alors, le dernier courrier dans le sens de notre existence qui a été envoyé au ministère par FCBE date du 26, le jour de la clôture du dépôt des dossiers. Le 26, le 26 mars. Le 26 mars, c'était la date du dernier dépôt. Et de cette date à aujourd'hui, mon cher Vigile, c'est que il s'est passé plus de 3 mois déjà. Et la loi dit, en son article 22, que lorsque vous n'avez pas une suite de l'administration, après avoir déposé vos documents, et que ça fait 2 mois, c'est que vous êtes réputé exister. Ça veut dire que votre parti existe de droit. Mais, que fait-on de cet article, de la nouvelle loi, de leur loi? C'est eux qui ont mis ça dans leur loi. Donc, qu'on dise que nous ne sommes pas, et nous n'avons pas tous les documents, c'est un fait. Mais qu'on reconnaisse qu'il y a plus de 2 mois, on ne nous a rien dit. On ne nous a pas dit, vous êtes conforme. On ne nous a pas dit, vous n'êtes pas conforme. Donc, appliquons la loi. Nous avons dit au chef de l'État d'appliquer la loi. Je vous ai sciemment laissé longuement répondre, vous expliquer. Oui. Mais vous n'avez pas dit, face à ce blocage, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de blocage, c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas de blocage. Si quelqu'un veut bloquer, peut-être que c'est le ministère de l'Intérieur ou c'est le président de la République. Au fait, c'est de constater que nous avons répondu à toutes les exigences, que nous avons tout fait et qu'il n'y avait plus rien à faire. Devant le président de la République, le ministre de l'Intérieur a dit oui, le dossier FCBE est très avancé. Comme il est politique, il ne veut pas dire que le dossier est bon, que le dossier est finalisé. Il a dit que le dossier est très avancé. Mais si un dossier est très avancé, pourquoi on veut nous retourner au Congrès? C'est pour satisfaire qui? C'est le problème qui se pose. On n'a pas besoin d'aller au Congrès. C'est un acte politique. Au ministère, le jeudi dernier, si je me trompe. Oui, le jeudi. On vous demandait de faire quoi spécifiquement, vous, FCBE, dossier bien avancé? On nous demande de retourner faire un congrès. Parce que, dit-on, ils ne peuvent pas, à la date d'aujourd'hui, faire une notification de conformité. On nous demande également de faire en sorte que les personnes, nos camarades qui ont des problèmes avec la justice, qu'on les sorte des instances de nos formations politiques. Voilà les 2 exigences principales qu'on peut noter. Les autres, ce n'est que des documents administratifs. Et voilà.
Joël Tchobé, l'impasse est pourtant là, bien présente, non? Ce que nous vivons actuellement me fait penser à une histoire que je vais puiser dans la légende de la Grèce antique. Vous vous rappelez certainement de ce vaillant combattant du nom de Tantale qui, après avoir violé les règles des dieux pour le sanctionner, chaque fois qu'il avait faim et soif, il trouvait donc des lacs d'eau, des coups d'eau. Chaque fois qu'il se rapprochait, les dieux faisaient tout pour tarir complètement dans ces coups d'eau. Et finalement, il n'a pas forcément la réponse. C'est exactement ce qui me vient à l'esprit pour un peu schématiser ce que nous vivons actuellement. C'est-à-dire que chaque fois que nous avons l'impression que les deux parties en conflit, le pouvoir ou bien l'administration publique et les partis politiques de l'opposition, finalement se rapprochent un peu plus de la solution. Et il y a toujours ce fait nouveau qui surgit de nulle part et qui complique encore la vie des deux. Donc, Des deux épouses qui doivent quand même tout vivre. ça s'est entretenu à votre avis? Pour moi, il semble qu'il y a un malaise. Et puis, vous savez, peut-être que les pays de l'opposition ne l'ont pas vite perçu. Dans l'analyse des conflits, il y a ce qu'on appelle la guerre des faces. Vous savez que avant que les législatives ne soient organisées le 28 avril dernier, les partis de l'opposition avaient clamé fort que leur dossier était à jour. Le ministère de l'Intérieur leur avait donc opposé un refus catégorique, à savoir, vous n'êtes pas donc à jour. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait comprendre de leur refus à délivrer ces certificats de mise en conformité, ou tout au moins les récépissés à ces partis qui étaient demandeurs. Alors, si aujourd'hui, après que l'élection a été organisée, et qu'aujourd'hui, sans rien, parce que le chef de l'État organise une rencontre le 15 juillet avec ces mêmes partis de l'opposition, et finalement, le jeudi, le ministère de l'Intérieur les rencontre, et qu'on ne fait plus aucune exigence nouvelle vis-à-vis ou bien les gars de ces partis, et qu'on leur délivre les récépissés ou bien même les certificats de mise en conformité, qui est une aberration, il faut quand même le dire. Cela voudrait dire que quoi? L'administration publique elle-même entérine donc officiellement le fait que c'était donc de la mauvaise foi dont elle donc se prévalait pour ne pas pouvoir délivrer à temps les récépissés. Donc quand c'est comme ça, je ne suis même pas surpris de constater qu'une fois devant le ministre Sakalafia le jeudi dernier, qu'on ait quand même on soit reparti chercher des éléments nouveaux pour leur demander de reconstituer ces partis politiques là aujourd'hui pour pouvoir recevoir leurs récépissés. C'est un peu comme si l'administration cherchait donc à crédibiliser la position qu'elle avait adoptée depuis lors. Donc les partis politiques de l'opposition, un peu comme la FCBE qui était en restitution le 24 heures après cette rencontre avec le chef de l'État, et quand j'écoutais le porte-parole, il est dans ce studio, quand j'écoutais un peu la restitution faite par les deux délégués, il était avec le ministre Paul Rompin notamment, je me suis dit que il semble qu'on soit vite en l'air besoin ou bien que la joie soit... C'était enthousiaste, ça ne se cachait pas. Que cette joie-là soit un peu précoce. Et nous sommes quand même dans la réalité donc des faits politiques. Il faut pouvoir prendre de la mesure. Ce n'est pas parce que vous avez passé pratiquement, si je me rappelle bien, la première demande après le congrès de Parakou, ils ont passé 8 mois ou bien 10 mois avant qu'on ne leur délivre finalement avec leurs amis de l'USL le premier papier dont faisant office de récépissé. On en était là quand, dans la foulée des complications avec la nouvelle charte et tout, ils ont été tournés tout le temps bourrique et finalement ils ne l'ont pas eu. Alors, ce n'est pas forcément parce qu'il y a juste une rencontre avec le chef de l'État au palais de la Marinage. Il y a eu comme l'impression que se rendre 24 heures plus tôt dans les locaux donc, de la présidence, ça suffit pour métamorphoser, bien pour complètement, vous m'excusez, mais fait quand même perdre la raison à un certain niveau donné à ces acteurs qui jusqu'ici étaient lucides dans l'analyse des faits. J'ai l'impression, quand j'ai écouté par exemple qu'on me dise que oui, on a rencontré le président de la République et qu'il a donné des instructions fermes au ministre de l'Intérieur afin que le jeudi prochain, le parti FCBE aille chercher dans son
récépissé. Sauf qu'il n'avait pas encore il n'avait pas encore connaissance du congrès à organiser donc la récréation, on va dire, donc de ce parti. Mais encore une fois, à ce niveau, il fallait pour moi prendre donc une distanciation par rapport aux promesses faites 24 heures plus tôt au palais de la Marina et savoir un peu quel type de profil nous avons en face. Aujourd'hui, ces partis-là, je dirais que, je le disais il y a quelques jours dans ce même studio, si ces partis se précipitaient et que donnaient suite favorable à cette injonction faite par le ministre de l'Intérieur, ça aurait donc expliqué que effectivement ils veulent faire de l'arme pour avoir le foin coûte que coûte, un peu comme ils le disent. Si on n'existe pas, on ne peut pas continuer la lutte. Maintenant, là où moi je voudrais peut-être poser une question, et cette question va s'adresser à l'invité. L'article 22 de la charte des partis politiques en vigueur, il a donc su bien démontrer, a été clair sur la question. 2 mois tout au moins se sont écoulés sans que le ministère de l'Intérieur n'ait quand même donné suite à vos dossiers déposés auprès donc de l'administration publique. Alors, moi je ne sais plus pourquoi ces partis de l'opposition aujourd'hui se sont lancés dans une course contre la montre pour aller chercher un papier. Je me pose la question. Si la loi vous dit qu'après 2 mois, silence plat, avec le ministère de l'Intérieur, vous existez de fait, je me demande pourquoi aujourd'hui les partis de l'opposition se mettent dans une course contre la montre pour aller chercher forcément coûte que coûte ce papier, donc ce récépissé auprès du ministère de l'Intérieur. Alors, Saturnin Yosso, n'est-ce pas, disons, les législatives du 28 avril qui se jouent encore là, du moins les résultats, la conséquence, cette 8e législature-là, faut-il renoncer donc à son existence et donc renoncer à la 8e législature, donc aux législatives, oui ou non? Est-ce que c'est pas finalement ça l'enjeu? Je trouve que l'enjeu est au-delà de la remise en cause des dernières législatives telle qu'elle est faite déjà par les partis qui ont été exclus de ces élections. L'enjeu, c'est aussi, surtout 2021. Et le volet 2021, vous allez voir ça à travers les exclusions qu'on veut imposer à ces partis, que tous ceux qui ont maillé à partir avec la justice soient enlevés du bureau des partis. Même si certains, pour le cas de l'USL, un président d'honneur, les légalistes vous diront que le président d'honneur ne fait pas de vous un membre du bureau exécutif du parti et que c'est un poste qu'on pourrait analyser. Donc c'est déjà 2021. Si vous faites attention, tous les probables candidats qui pourraient mettre en difficulté un candidat du pouvoir actuel sont d'une manière ou d'une autre cités devant les tribunaux. Le cas le plus récent, c'est Lionel Zissou. L'exception levée par l'avocat Maître Robert Dossou a été battue en brèche à la Cour constitutionnelle. L'audience est attendue prochainement. On a déjà demandé 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour Lionel Zissou, avec tout ce que vous savez. Donc, c'est mettre tous les probables candidats fort clos, à mon avis. C'est pourquoi je dis que ça va au-delà des législatives. Et moi, personnellement, à un moment donné, j'ai du mal, de façon objective, à faire des discussions, à mener des discussions avec certaines personnes, surtout quand ils sont de l'arène politique, et surtout quand vous êtes en face de personnes qui soutiennent mordicus le gouvernement. Je me refuse de croire que la politique sous les tropiques, j'ajoute ça, est une arène dans laquelle, selon le candidat, selon le profil qu'on soutient, le candidat ou l'autorité qu'on soutient, on se refuse toute objectivité. Moi, Béaba, je voudrais faire cette analyse. Ça peut-être attirer l'attention de ceux à qui on demande de venir chercher un certificat de conformité, bon, plutôt un récépissé cette fois-ci, qui pour moi est comme le mouton de Panurge qu'on leur demande de venir chercher, et dès qu'ils seront là, on va précipiter le mouton dans la mer, et tous autant qu'ils sont, ils vont suivre le mouton. Je vais l'évoquer tout à l'heure, le premier récépissé délivré au parti USL et Force Cori pour un Bénin émergent. Faites attention, le récépissé a été délivré à ces partis à quelle époque? Après l'entrée en vigueur de la nouvelle charte des partis politiques. Si je me trompe, l'honorable là, c'était fin novembre 2018. On n'a pas dit que parce que la nouvelle charte des partis politiques est entrée en vigueur, ils ne pourront plus prendre le récépissé et donc d'aller se reconstituer. Malgré l'existence, la mise en vigueur de la nouvelle charte des partis politiques, on les a appelés pour venir chercher une pièce que régit une ancienne loi. Une loi qui n'est plus d'actualité. Mais aujourd'hui, on leur dit le contraire. On leur dit qu'on ne peut pas leur délivrer une pièce régie par une loi
en vigueur alors qu'ils ont déjà déposé les documents pour avoir le truc en vigueur. Ils tiennent compte de la date du 16 mars, ils disent le 16 mars est passé, et parce que le 16 mars est passé, on ne peut plus vous délivrer tel papier parce que cette date est passée. Alors qu'on a fait le contraire entre-temps. Tout ça prouve un peu, je dirais, la bonne foi de celui que vous avez en face quand vous voulez négocier. On juge de poser tel acte ou de ne pas le poser en fonction des objectifs qu'on est en train de poursuivre. C'est comme si les élections législatives passées étaient suspensives de toute procédure administrative que le parti avait déjà enclenchée. La Cour constitutionnelle, qui a inventé ce certificat de conformité, avait fixé une date au-delà de laquelle les partis qui ne se seraient pas conformés ne pourront plus déposer le dossier pour les législatives. Je crois que c'était fin février 2019. Au-delà de cette date, l'honorable Noré nous a dit tout à l'heure que le parti a poursuivi les formalités. Vous avez constaté qu'à un certain moment des élections législatives, du calendrier électoral de la Commission électorale nationale autonome, le ministère de l'Intérieur semble avoir suspendu toute activité allant dans le sens de la délivrance des pièces administratives aux partis politiques. Parce que, oui, on était peut-être dans certains objectifs. Imaginez, le ministère qui aujourd'hui dit, si vous venez vous déposer les dossiers aujourd'hui, on est capable en une semaine de vous délivrer le récépissé. Ce même ministère a reçu les papiers du parti Force Corruption et Émergent à quel moment? L'honorable vous l'a dit. Et jusqu'à ce qu'on les appelle récemment, le ministère n'a pas réagi, n'a pas cru devoir poursuivre son rôle administratif. Il semble avoir mis un terme à ça, à dessein on peut dire. Donc, parce qu'on va à des échéances, parce qu'on est ministre, parce qu'on est soi-même candidat à une liste, parce qu'on est dans un gouvernement qui a peut-être qui a ses objectifs et qui est en train de les poursuivre. Donc moi, j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui, le ministère qui à l'époque n'était pas capable, saisi même le 22 février, de faire tout de son possible pour démontrer sa bonne foi, en 3 jours, en une semaine, pour délivrer les pièces, le même ministère se trouve capable aujourd'hui de faire tout pour en une semaine éplucher les dossiers qu'on lui aurait déposés et délivrer un récépissé. Tout ça met en cause la bonne foi du gouvernement actuel dans ce qui se fait. On a évoqué l'article 22 en disant oui, Joël est toujours, après 2 mois, les partis sont d'office considérés comme les partis qui existent. Moi, il va citer l'article 23. L'article 22, Joël a cité, moi je cite l'article 23 qui dispose que quand vous déposez et que 2 mois après, vous n'avez pas le récépissé, d'office vous existez, vous allez au journal officiel pour faire les formalités pour que ce soit publié au journal officiel. Vous avez 2 exemplaires de la publication. Le parti Force Corruption et Émergent nous a dit qu'il a eu à faire les démarches avec constat d'huissier vers le journal officiel, qu'il n'a pas cru devoir faire la publication. Imaginez jusqu'où on va. Et le même ça, la loi n'a pas prévu. La loi n'a pas prévu, mais l'autorité politique à l'époque, quand on allait aux législatives, a tout fait. A semble donner des injonctions au journal officiel pour qu'en quelques jours, en 2 ou 3 jours, le journal officiel fasse des pieds et des mains pour faire des publications. On sait à quelle période, la périodicité de parution du journal officiel. Oui. Mais hors délai de publication, le journal officiel s'est plié en je ne sais combien et a fait la publication devant permettre aux partis qui sont à l'une législative d'avoir une existence légale. Mais quand on se retrouve à gérer avec d'autres partis, du coup, on semble ne plus... On semble perdre de ces réflexes-là qu'on a eus hier. C'est difficile sur ce terrain de ne pas voir derrière telle exigence qu'on est en train de faire, telle autre ruse cachée, tel autre bâton qu'on tendrait pour taper X ou Y. Même parlant des peines infamantes afflictives, à supposer que les personnes aient déjà été condamnées. Les spécialistes du droit à l'époque nous ont fait de la théorie sur ce qu'on appelle peine afflictive ou infamante, au point de nous démontrer que même si au cas de Sébastien Germain à Javon, la condamnation était définitive, ce n'était même pas dans le registre des peines qu'on qualifie de peine infamante ou peine afflictive. Mais c'est comme si cela n'existait pas. Et quand le gouvernement, de surcroît, la volonté du président de la République peut-être, parce que quelqu'un a été cité dans un dossier, la justice a dit que ce n'est pas le cas, la condamnation n'a pas encore été définitive, mais le président de la République, le gouvernement veut que parce qu'elle a cette présomption de culpabilité, je dirais, que le casier judiciaire de la personne porte la mention condamnée, qu'on soit délivré. Nous sommes dans quelle république finalement? Nous sommes dans une parodie de démocratie où, je ne sais pas,
tant bien que mal, selon les acteurs, les pièces que l'on dispose, on fait avancer le plan qu'on a. Oui, alors nous attendons sans doute beaucoup de réactions. Avant que je n'oublie une question en même temps. Une deuxième question. Oui, le parti FCBE se rend au journal officiel et on vous ferme la porte au nez au journal officiel. Alors, qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez poursuivi? Est-ce que vous avez entendu d'autres voies de recours? Est-ce que vous avez attaqué en justice? Donc, ce qui a été fait, je veux bien savoir. Merci beaucoup. On a vraiment beaucoup à dire par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Et c'est comme si le pays est complètement dans je ne sais quelle forme de république. Parce que j'ai compris que le chef de l'État impose sa compréhension de la loi à la loi. La loi, aujourd'hui au Bénin, c'est la compréhension du président Talon. Il peut se lever un matin et dire tel ne peut plus être dirigeant du parti ou tel ne peut plus bénéficier de cet avantage. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Je crois que ça va s'arrêter. Vous dites on est dans l'impasse. Vous dites les partis d'opposition, si on ne vous donne pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Dans quel pays du monde aujourd'hui, si ce n'est qu'en Corée du Nord, dans quel pays du monde on n'a pas l'opposition? Les gens essayent quand même s'il va voler là, il essaye quand même d'avoir une opposition. Oui, il fabrique l'opposition. Oui, il fabrique l'opposition. Nous sommes dans le cas aussi. Oui, il n'arrive pas encore à fabriquer l'opposition, lui. Donc, le président Patrice Talon se permet beaucoup de choses qui ne devaient pas l'être. Mais il a des morceaux de la loi qui tiennent encore. Et Joël faisait allusion à cet article 22 de la charte. Bien sûr. Vous avez fait? Ce que nous avons fait, nous n'avons pas exploité, saisi d'abord le ministre de l'Intérieur pour lui dire, voilà les dates. On lui a montré les dates. Et par rapport à ces dates-là, le délai de 2 mois a passé. Donc, et conformément à la loi, nous existons. Nous avons pris l'exploit du dossier, envoyé au ministre. Nous avons joint une demande de publication. Nous sommes allés au journal officiel. On n'a pas vu le directeur. La secrétaire particulière a appelé le directeur et le directeur a dit qu'il ne reçoit pas notre document. Pourquoi? Il n'a pas motivé. Ils n'ont même pas reçu. Il a refusé de prendre. Et mon ami demandait quelle voie de recours avions-nous exploré. La voie de recours aurait été la justice. Dans tout pays, ce que nous vivons depuis aurait pu être réglé par la justice. Vous connaissez l'état de notre justice aujourd'hui. Et RE est allé à la justice. Et comment on appelle USL également est allé à la justice. USL, je crois qu'ils doivent être même au niveau de la Cour suprême. Non, ils ont au niveau de la cassation. Non, pas la Cour suprême. La Cour d'appel. La Cour d'appel. Au niveau de la Cour d'appel, ils ont fait appel de la décision. Aucun de ces partis n'a eu gain de cause et ils n'auront jamais gain de cause tant que c'est contre le. Donc c'est pourquoi vous n'avez même pas osé. On n'a pas osé. On est allé à la Cour suprême. Le 26, la Cour suprême a pris le dossier, l'a étudié de fond en comble. La Cour suprême a posé des questions au gouvernement pour dire mais ça là, vous avez dit qu'ils n'ont pas signé. C'est pourquoi vous refusez. Ils n'ont pas signé le statut. Mais combien de temps faut-il pour signer le statut? Pourquoi vous ne les avez pas appelés pour dire venez signer? Votre statut, c'est pas signé. Dans quelle loi on a dit qu'il faut signer le statut? Nulle part. Mais comme vous voulez qu'ils signent là, pourquoi vous ne les avez pas appelés? Ça, c'était le dossier de FCB. Le dossier de FCB à la Cour suprême. On a fait tout ça. Le débat a été fait.
et la Cour s'est retirée. Oui, mais la Cour s'est retirée, s'il te plaît. Si la Cour a ces bonnes questions, pourquoi vous ne la saisissez pas une fois encore? S'il te plaît, laisse-moi finir, non? On ne la saisit pas pour la raison que je vais évoquer. La Cour s'est retirée pour faire la délibération. Quand la Cour est revenue, elle a dit qu'elle est incompétente, elle ne peut pas parler du dossier. Alors qu'elle en a suffisamment parlé. Elle vous orientait vers où alors? Mais la loi dit, le tribunal de séance. Voilà les incongruités de la loi. Au Bénin, on n'a pas de tribunal de séance. Mais la loi, je ne sais pas où, ils sont allés copier sans tropicaliser. Ils ont dit, mais c'est pas l'Assemblée, vous avez été membre de la 7e législature, non? J'ai été membre de la 7e législature. Et vous savez comment les lois ont été votées à la 7e législature. La loi a été votée, comme vous le savez là. Et c'était en ce moment le ministre, Diogoni était encore ministre. Et vous savez comment ça s'est passé? Non, mais parlez. Oui. Donc, ça s'est passé comment? Moi, je pense que on ne peut pas. Nous, on s'est refusé même de saisir la justice. Et vous faites quelle option finalement? Mais l'option que nous faisons, c'est que nous sommes en droit que le ministère de l'Intérieur nous donne notre document. Donc vous irez... Mais si on va au tribunal ou bien ailleurs encore, c'est peine perdue. Donc vous installer au ministère pour dire sortir avec nos documents? Si c'est possible. Avec un sit-in couché. Oui, si c'est possible. Parce que nous tenons à avoir ces documents-là et nous sommes en droit de les avoir. Jusque-là, j'ai un problème. Oui, lequel? Vous imaginez que dans ce pays, il n'y a même pas un seul juge capable tout au moins de créer la surprise. On a vu avec le cas de la Nouvelle Tribune, en appel, tout le monde prédisait... Comment vous pouvez être aussi affirmatif? Non, mais écoutez, tout le monde... Vous avez prouvé tous les juges non, du BD? c'est justement ça. Parce que le parti se refuse d'aller donc devant les tribunaux, tout au moins pour nous permettre à nous autres analystes d'avoir des éléments à charge pour pouvoir continuer l'analyse. Je vous ai informé tout à l'heure qu'on était à la Cour suprême, on n'a pas refusé. On est allé. Le dossier a été appelé, étudié, analysé. Des questions ont été posées aux différentes parties. Nous étions même en direct, puisque c'était le dernier jour du dépôt des dossiers. On était en direct. En direct, nous, on était au siège et le procès se passait à Porto-Nouveau. On appelait régulièrement pour savoir et on était parallèlement en train de préparer les dossiers des candidats. Parce qu'on savait que le jour-là, on va déposer, on aura raison à la Cour suprême et qu'on va déposer nos dossiers. Mais malheureusement, c'est vers les coups de 17h30, 18h. Malheureusement, il n'y a pas de juriste sur ce plateau pour demander comment on peut poser ces genres de questions. Je vais vous dire ceci. S'il vous plaît. Donnez-moi 2 minutes. Oui, très rapide. 2 minutes, c'est trop. Hein. Bon, allez-y. Allez-y rapidement. L'avantage de ce que on était allé la dernière fois à la présidente de la République, c'est de montrer à l'opinion que, au fait, si nous ne sommes pas allés aux législatives, ce n'est pas parce qu'on a boycotté les élections. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pris du sérieux à corriger ou à nous conformer. C'est parce que le gouvernement ne voulait pas que nous allons aux élections. Mais le gouvernement nous appelle et nous dit, le ministre de l'Intérieur donne des injonctions au ministre de l'Intérieur pour qu'on ait les papiers. En son temps, nous avons dit au président de la République que le problème n'est pas législatif. On nous a envoyé balader 1 mois à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on revient, on ne va plus à l'Assemblée et on nous appelle au ministère pour aller régler administrativement le problème. Puisque vous êtes là, et qu'on en parle, les auditeurs m'en voudront de ne pas vous poser la question. Oui. Vous aurez pris 300 millions plutôt, avec des copains de parti que vous aurez partagé venant donc du pouvoir. 300 millions. Je pense que vous n'avez pas cru. Dites-moi d'abord que vous n'avez pas cru. Nos réponses ne sont pas importantes. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est très ridicule de penser que un homme politique comme moi, opposant au président de la République, je vais prendre 300 millions pour aller demander l'existence juridique de mon parti. C'est aberrant, c'est bête.
Et c'est inexplicable. Ceux qui ont intérêt à raconter ces aberrations l'ont fait, mais je crois qu'un homme conscient doit se dire que ce monsieur ne peut pas faire ça. Un camarade m'a dit, s'il vous plaît, oui. Il a dit, quand j'ai entendu ton nom parmi les 5 qu'on a cités, je me suis dit que c'est faux. Parce que j'ai résisté à tout ça pendant des années à l'Assemblée nationale. Pour vous, c'est sorti du laboratoire. J'ai résisté à tout ça. J'ai été exclu des législatives et c'est maintenant que je vais aller chercher l'argent à 5. C'est une aberration. Je vais aller chercher l'argent chez mon bourreau, chez quelqu'un qui m'a exclu des législatives. Auprès de quelqu'un à qui j'ai résisté pendant 3 ans, 2 ans. C'est maintenant que je vais aller chercher de l'argent. Je crois que c'est aberrant et j'ai évité tout le temps. Si vous ne m'avez pas posé la question, si je ne répondais pas, peut-être les gens vont croire que c'est parce que j'ai appris. Mais pour vous, c'est sorti de quel laboratoire ça? Je n'ai pas cherché à savoir. Et je me suis dit, vous avez des soupçons quand même. Ça peut être à l'interne. À l'interne, comme ça peut venir du pouvoir. Et ça moi, je me dis peut-être que le pouvoir n'ayant pas donné, le pouvoir ne peut pas le dire. Ça va être quand même politiquement sadique. Oui, très rapidement. Il y a quelque chose que l'honorable a dit tout à l'heure qui me fait réfléchir en même temps que ça m'attriste. Quand le justiciable se refuse de saisir la justice parce qu'il estime que j'ai déjà perdu d'avance, je trouve qu'il y a une matière à réfléchir pour ces acteurs de la justice. Il y a ce cas-là où on dit on ne veut pas saisir la justice parce que nous savons que nous allons perdre. Il y a un autre cas où la justice a rendu raison. Et pourtant, vous avez cité le cas de la Nouvelle Tribune. Est-ce que la décision est respectée jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que la décision est respectée? C'est ça le problème. On arrive au terme de cette émission. C'est un véritable calvaire pour Vincent Folly d'entrer même en possession de la décision. Parce que dans le couloir de la justice, c'est devenu compliqué de la voir. Si vous écoutez les confessions, c'est ahurissant et c'est triste de constater que le Béninois pense qu'il ne peut plus saisir la justice parce que d'avance. C'est un programme. Vincent Folly passera cette semaine. Merci à chacun. Merci à tous avec Georges Ponon à la technique. Eh bien, l'intégral, c'est encore demain.